Bonjour, bonjour tout le monde. Pour ce numéro 8 de Radio Travail, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Hélène Zélani, journaliste et présentatrice des journaux du matin sur Europe 1. Bonjour Hélène. Bonjour, bonjour à Merci d'avoir tous. accepté l'invitation. Alors bon, vu le décor, ma question va être un peu bizarre, mais je la pose à tous mes invités depuis que j'ai lancé Radio Travail. Où te trouves-tu actuellement? Ben moi, je suis dans une situation un peu particulière parce que je fais partie des très rares salariés d'Europe 1 qui sont encore dans les locaux. Pratiquement tout le monde est en télétravail, mais comme il faut quand même des gens pour assurer la veille au cas où les lignes ne fonctionneraient plus, ce qui peut toujours arriver, moi, je reste, donc je fais mes journaux et en même temps, je reste dans le studio avec la trame de Mathieu Béliard pour pouvoir éventuellement reprendre la main si jamais ça devait couper. Ça peut arriver, j'espère que ça n'arrivera pas, mais pour l'instant, on a eu vraiment des micro-coupures, mais on n'a pas eu de problème majeur. Mais j'ai le texte des autres journalistes, j'ai ses textes à lui, donc Tu pourrais normalement, faire le journal, la ça doit matinale à aller. toi toute seule. Je ne pense pas, peut-être pas moi toute seule, mais disons que je peux assurer un petit secours si vraiment il n'y a pas d'autre choix, quoi. Alors, et pourquoi toi et pas un autre journaliste? Écoute, c'est un concours de circonstances parce que moi, ça ne me dérangeait pas. Il y a des gens qui ont des jeunes enfants ou des gens fragiles autour d'eux que ça arrange de ne pas venir. Moi, j'avais pas de raison majeure qui m'empêchait de venir. J'étais même plutôt contente de continuer à venir. Donc, voilà, ça s'est fait comme ça, voilà. Donc, moi, j'ai pas l'impression de prendre de risques particuliers. On est en très petit comité, euh, tout est très bien organisé. On est vraiment une toute petite équipe, Alors les justement, mêmes depuis il y a un qui mois, avec donc toi ça, là? ça tourne bien. Et ben, il y a le rédacteur en chef, il y a la personne qui est en studio avec le réalisateur pour s'occuper des invités, etc. Et puis, il y a deux techniciens qui reçoivent les éléments sonores, qui font les montages. Mais le matin, vraiment, on travaille à trois, quoi, grosso modo, et les autres sont au téléphone. D'accord. Et Mais ça fonctionne, enfin, ça fonctionne super bien. À ma grande surprise, je ne croyais pas que c'était faisable de faire la radio à distance comme ça. Et franchement, c'est assez bluffant, même les reportages. Nous, les reporters partent plus sur le terrain à de très rares exceptions près. Et franchement, à l'écoute, c'est bluffant. oui, ce qui- Alors les sons, quand on connaît un peu la radio, on entend qu'il y a des sons téléphone, mais en général, on arrive à avoir des très bonnes choses dans les journaux. qui est impressionnant, c'est le nombre de personnes en même temps à l'antenne, à distance, et que ça plante pas. Ouais, alors en plus, la chance qu'on a, c'est que comme c'est le matin, le débit est sans doute un peu inférieur à ce que ça peut être dans la journée. Il y a eu des petits problèmes de ligne, je sais, à la mi-journée et le soir, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens en télétravail ou qui utilisent les réseaux. Nous, le matin, ça va. Comme c'est entre 6h et 9h30, il y a peut-être un peu moins de connexion. Donc, nous, pour l'instant, ça fonctionne bien. Ouais. Alors il y a quelques années, j'étais venu t'interviewer rue François 1er, et je me souviens que tu préparais Ouais. tes journaux avec une dame en face de toi qui, au fur et à mesure Et oui, qu'inspiration te venait, tapait et préparait ton texte. Tu fais comment actuellement? Parce qu'elle la n'est pas là, cette dactylo. dame-là, la dactylo. Eh ben, la dactylo, c'est moi. C'est- Non, bah, de toute façon, on a évolué dans nos façons de travailler, enfin, par la force des choses. Non, non, non seulement j'ai plus personne pour dicter mon journal, ce qui était un grand confort, mais bon, là, on peut absolument pas faire prendre de risque à qui que ce soit. Mais de toute façon, je dois rester en studio. Donc, mon journal, je l'écris en partie dans le studio, tout en gardant une oreille sur ce qui se dit en direct. Donc, c'est un peu acrobatique parfois, mais je pense que quand on aura terminé tout ça, on se dira waouh, on a quand même réussi une belle performance. Enfin, pas que moi, hein, tous ceux Oui. qui travaillent, en tout cas à la radio, dans les médias en général, on aura réussi avec parfois des bouts de ficelle, parfois des astuces et une grande aide technique à maintenir des antennes dont on peut être fier. Enfin, Ouais. moi, en tout cas, j'en suis fière. Alors, avant une matinale, il y a une conférence de rédaction. Après la matinale, il y a un débrief. Ouais, Tout ça se fait bien j'en sûr sors à par l'instant. visioconférence, hein.
Même pas visio, on est juste en audio d'ailleurs. Non, non, on est juste en audio. On les laisse en pyjama chez eux tranquilles. Et Mathieu Béliard dans son garage. Et Et alors, Mathieu Béliard dans son garage avec ses claquettes. avec ses claquettes. Et alors, le résultat du débrief d'où tu sors, c'est quoi pour la matinale de ce matin? Écoute, c'est plutôt positif. Après, c'est des points de détail. Oui, vous avez bien fait de faire ci, ou vous auriez peut-être dû faire ça, mais bon, c'est histoire de se parler. Je pense que ça fait du bien à tout le monde, ceux qui sont chez eux, de partager aussi des moments avec ceux qui sont là. C'est aussi un moment d'échange. C'est pas que on parle bien sûr de ce qui a été fait ce matin et de comment on aurait pu encore améliorer les choses, mais c'est de l'échange, c'est beaucoup de l'échange. Parce que je pense malgré tout que les gens qui sont chez eux, euh, il y a des avantages, mais il y a aussi un petit manque de lien social, de rigoler un peu aussi. On a des groupes WhatsApp, on s'envoie des petits messages, tout ça. C'est important de maintenir le lien, surtout qu'a priori, c'est voué à durer encore un petit peu. Donc, Voilà, on le saura ce soir. on le saura ce soir. Parce qu'alors, parce qu'on enregistre là, il est 10h41, on est le lundi de Pâques, pour ceux qui nous regarderaient un peu plus tard. Et Emmanuel Macron parle ce soir. Emmanuel Macron parle ce soir. Euh, pardon, je suis un peu enroué, mais je ne suis pas malade. Le Covid-19, c'est presque le thème unique des journaux en ce moment. Comment vous faites au sein de Ah, la pas presque, rédaction? Oui, de temps en temps, il y totalement. a une petite news qui passe comme ça, qui est un peu différente, mais elles sont rares. Comment on fait pour garder l'attention des gens? Parce que à un moment, ça risque d'être un petit peu une overdose. Pour parler de moi 2 secondes, j'arrive encore à écouter la radio, un flash en entier. La télé, je regarde plus que les titres et puis j'éteins maintenant. Je comprends, mais j'ai pas de solution à ça. C'est-à-dire que ça a des répercussions dans tellement de domaines, euh, euh, sur la vie quotidienne des gens, bien sûr, mais sur la culture, sur l'économie, ça va de soi. C'est que finalement, ça touche absolument tout le monde et tous les domaines, et qu'on le veuille ou pas, on s'était dit au début, on va essayer de maintenir un peu, mais il n'y a pas de reste de l'actualité. Ça a vampirisé tout. Donc peut-être qu'il y aura une lassitude, peut-être qu'à un moment on n'arrivera plus à trouver de sujets de manière de renouveler, mais pour l'instant, on a largement de quoi remplir nos journaux. Voilà. Il y Après, a, il y a l'avantage de la vraiment de quoi radio est faire, ne peut-être, serait-ce qu'en donnant la parole. pardon, l'avantage de la radio, c'est peut-être qu'elle a un petit, tout en étant au plus près de l'auditeur, elle a un petit recul par rapport à des BFM ou des CNews qui essayent de tout tenir et parfois avec rien à dire. Écoute, je sais pas, ben, on n'est pas en H24 non plus, c'est-à-dire que les infos sont évidemment totalement dédiées au Covid, mais là, par exemple, en ce moment, il y a quand même l'émission de Philippe Vandel qui parle de médias, qui parle d'autres sujets. Alors, par ricochet, évidemment, il n'y a pas de pièces de théâtre, il n'y a pas de film, il y a beaucoup de choses qui ont disparu, mais il y a quand même des émissions qui parlent d'autres choses, même si elles ont un lien indirect avec le Covid. J'espère qu'on arrive à intéresser les gens, à les distraire, à parfois les faire sourire même quand Lou continue. Il faut que la vie continue aussi, c'est la difficulté. Mais je comprends la lassitude, je peux comprendre qu'à un moment on ait envie de fermer les écoutilles, hein, c'est tout à fait humain. Tu parlais tout à l'heure des précautions qui sont prises quand tu arrives à Europe 1, tu peux nous en dire un peu plus? Bah, déjà, la première des choses, moi j'arrive, je me mets dans le parking, c'est-à-dire que je suis rentrée dans ma voiture en bas de chez moi, j'arrive ici, j'ai une place de parking, je monte dans cette rédaction qui est totalement vide. Là, je sais pas si tu vois, On devine, c'est oui. voilà, c'est une rue d'habitude, là c'est tout vide. Et donc, je ne croise absolument personne. Je suis seule dans mon bureau. Et après, on est trois avec des distances. On a évidemment du gel à portée de main. Et on est trois dans je ne sais pas combien de centaines de mètres carrés. Donc, moi, vraiment, je pense qu'on prend plus de risques en allant faire les courses qu'en venant travailler ici. Ça va de soi. Allez, pour finir cette interview, on va rêver 2 secondes. Un jour, le confinement prendra fin, on ne sait pas quand encore, mais
Ouais, quelle sera la j'espère, première hein. chose que tu as envie de faire après ce confinement? À partir du moment où on Voir dira la tu mer. peux sortir de chez toi. Voir Voir la la mer. mer. Ouais, franchement, je rêve que de ça. Que de la Pas mer. Ah, une petite coupure. sûr. Ouais, désolée, j'avais un appel. Il a fait ah, désolée, je suis Mais c'est pas grave, désolée. on voit la photo de profil en attendant. Bon, bah Hélène, je vais te remercier de m'avoir accordé quelques instants. Donc, je rappelle que tu es tous les matins sur Europe 1 pour les journaux dans la matinale avec Mathieu Béliard. Je t'embrasse virtuellement et puis à un de ces quatre à Pareil, Europe 1. j'embrasse tout le monde virtuellement parce que de toute façon, on n'a pas d'autre choix. Et vivement qu'on puisse tous se voir, même si c'est de loin, que les choses soient moins virtuelles et plus concrètes. Bonne journée. Merci, bonne journée à tout le monde.